Israël intensifie ses bombardements sur Gaza après le rejet par le Hamas d'une initiative de cessez-le-feu. L'armée a visé en particulier les maisons de 4 responsables du mouvement islamiste. Elle a demandé à 100 000 habitants d'évacuer leur domicile. L'opération israélienne en est à son 9e jour. Le bilan s'élève à plus de 200 morts. Le Mali à la recherche de la paix. Des négociations entre le gouvernement et les groupes armés s'ouvrent aujourd'hui à Alger pour tenter de trouver un accord et mettre fin à la crise. Dans un geste de bonne volonté, ils ont procédé à un échange de prisonniers mardi soir à Bamako. Depuis l'élection du président Keïta en août 2013, les pourparlers piétinent et les groupes armés continuent à mener des actions meurtrières dans le nord du pays, malgré une intervention militaire internationale en cours. Lourde condamnation pour une ex-candidate du Front National, Anne-Sophie Leclerc a écopé de 9 mois de prison ferme pour avoir comparé Christiane Taubira à un singe. Ancienne tête de liste au municipal dans les Ardennes, exclue du parti par Marine Le Pen, Anne-Sophie Leclerc était jugée par le tribunal de grande instance de Cayenne, saisi d'une plainte du parti fondé par la garde des Sceaux. Elle fait appel de cette décision, ainsi que le Front National qui a écopé d'une amende de 30 000 €. 33 universités sélectionnent illégalement leurs étudiants, selon un rapport de l'UNEF. Le principal syndicat étudiant dénonce également des frais d'inscription illégaux dans 14 d'entre elles. Il demande aux ministres concernés de faire respecter la loi et d'assumer leurs responsabilités. Des cabanes perchées sur les toits des immeubles à Hong Kong. Face à la flambée des prix de l'immobilier, les habitants les plus pauvres vivent depuis des décennies dans ces habitations de fortune. Le gouvernement, qui dit avoir déjà détruit 400 000 de ces structures illégales, veut continuer à les démanteler. Mais il doit trouver de quoi fournir un toit aux plus démunis et les procédures de relogement ne suivent pas le rythme des démolitions.